À partir de quand moi se considérer comme ayant une consommation à risque, hein? Est-ce que par exemple il y a des petits questionnaires qu'on pourrait faire pour s'auto-évaluer pour commencer? Donc, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de regarder les 11 critères du DSM-5, donc du Ok. manuel diagnostic des troubles psychiques. Et on retrouve 11 critères qui sont assez intéressants à questionner. Donc, il y a 11 critères à évaluer sur une période de 12 mois. Si on a 2 à 3 critères, eh ben, on est sur un trouble léger. Si on a 4 à 5 critères, on est sur un trouble modéré. Si on a 6 critères ou plus, on est sur un trouble sévère. Donc, vous pouvez essayer de calculer au fur et à mesure. Donc le premier critère, c'est l'alcool est souvent consommé en plus grande quantité et plus longtemps que prévu. C'est quand je sors juste une bière et j'en prends 5. Voilà, Ou 2 ou exactement. 3, ouais, Tout ok. à fait. Le désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler sa consommation. Donc c'est ce soir je bois pas et en fait je bois. 3, c'est beaucoup de temps consacré à obtenir, consommer ou récupérer des effets. Donc c'est les gueules de bois, comment je vais en fait réfléchir à comment je vais aller acheter de Oui, l'alcool ou planifier déjà. voilà, planifier. Donc vraiment ça prend de la place dans sa tête et dans sa vie. Ensuite, on a l'envie irrépressible, donc le craving, donc cette forte pulsion, cette envie de boire. L'échec dans des obligations de travail, donc qui ait des répercussions sur le travail ou la vie familiale ou ses loisirs, ses amis. Poursuite malgré les problèmes que ça peut créer, sociaux, interpersonnels, donc que même s'il y a des conflits familiaux, que même si on a des difficultés dans son entreprise, eh ben on va quand même continuer à consommer. Abandon ou réduction des activités importantes qu'on avait avant, donc des loisirs, du sport, voilà, des choses qui nous faisaient plaisir, on va les réduire progressivement, voire même les arrêter. Usage dans des situations dangereuses, donc conduite, poursuite malgré les problèmes physiques ou psychiques connus liés à l'alcool. La tolérance, donc le besoin de boire plus pour obtenir les mêmes effets. Et le sevrage, donc si on a des symptômes physiques dès le matin, des tremblements, de l'anxiété, de l'insomnie, des nausées.